Jimmy, tu es un drôle d'énergumène. Tu es un drôle d'énergumène, toi. Tu es un drôle de zozo. Et ma foi, c'est très marrant de voir ta vibe. Comment vous avez pu faire que ce gars-là soit la face du hip-hop pendant 15 ans? Ce weirdo là. Ah là 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 là. C'est-à-dire que même quand je pense à avoir fini avec ce mec, il y a toujours des éléments d'information qui viennent compléter déjà ce que j'avais vu sur le gars là. Si vous voulez voir un peu le truc, n'hésitez pas à regarder ma playlist sur la Jimmy Brooks saga, de toutes les choses weird de cet homme, de ce zozo qu'est cet individu-là, dont sa place est en prison. Et ça va bientôt arriver. Ça arrive gros comme une maison. Non. Didi, c'était rien. Hein. Lui, là. Ça arrive gros comme une maison, frère. Frérot, ça prendra le temps qu'il faut, mais frérot, toi, tu vas tomber pire qu'Arkelly, frère. Déjà que tu t'es mis dans la merde à te mettre sur le dos ton label qui va ressortir toutes les saloperies que je suis en train de voir là. Sur toi. Oh, toi là, tu vas mal tomber, frère. Mal tomber, et ça me fera un gros plaisir de te voir mal tomber. Parce que, excuse-moi le mot, et excusez-moi pour les gens qui se sentiront vexés de ce que je vais dire là, et tout. Mais tu es un cas typique de light skin, comme j'en ai rarement vu. Désolé pour mes gars, mes échos, comment on appelle ça, mes trucs, comment on appelle ça, mes abonnés, il y a des abonnés light skin que j'ai. Mais parfois, certains d'entre vous là, vous avez des phases là, c'est un truc que je vois beaucoup chez les light skin, je vois. C'est ce que je vois là. Bref, je préfère me taire. Apparemment, Jimmy a coupé les ponts avec X. Je ne connaissais pas qu'est-ce que c'était Kix. Je croyais que je connaissais Twitch, mais je ne savais pas qui était Kix. Et justement, grâce à mon collaborateur Thomas Hollande, dont je passe le salut, qui est sur la chaîne dont on est un collectif sur la chaîne de Moulag, dont je mettrai le lien un peu en description un peu sur le live qu'il a fait. Quel truc de ma part. Quel choc fut pour moi d'apprendre que Jimmy était un grand collaborateur des créateurs et fondateurs de Kik. Kik, qui est une plage apparemment une plateforme de streaming où il y avait beaucoup plus la promotion du jeu de casino et tout. Donc Jimmy était un peu le parrain de cette plateforme-là. Et dernièrement, après ce qui s'est passé de manière très très grave avec justement le jeune français là qui malheureusement est mort dans ce type de streaming qui était un peu assez dégoûtant, je sais plus, la paix à son âme, et on utilise même son image un peu pour pouvoir, c'est un peu ça qui est dégueulasse, même quand on utilise son image. C'est pour ça que j'ai pas partagé ça, parce que je n'aime pas qu'on utilise l'image des morts et tout. Drake, Jimmy a décidé de donner des sous à ce gars. Jimmy a décidé de donner des sous un peu à la famille du défunt et tout. On a trouvé que c'était un beau geste, blablabla. Mais derrière ça se cachait. Et ce que vous voyez là, comment il a enlevé sa chaîne Kik et autres et tout. Pourquoi? Parce que dans la chaîne Kik, ce qu'on m'a expliqué, en tout cas ce que mon collaborateur Thomas m'a expliqué, c'est que la chaîne Kik, en fait, c'est une chaîne un peu de streaming Twitch. De jeux d'argent, mais surtout c'est très hardcore. C'est un peu comme le dark web. Où plus ou moins tu peux les choses sont moins dans le truc. C'est là où tu vas voir même les mecs d'extrême droite, les trucs, et tous les fous que je vois souvent là, les Adin Ross, les XQC, qui sont l'entourage de cet imbécile là.
les XQC, Adin Ross, Zach Bia, encore le DJ, là, tout l'entourage de Dingo, là, Neon, tous ces fous là, c'est les mecs de Kick. Moi, je croyais que c'était les mecs de Twitch. Non, en fait, c'est les mecs de Kick. Non, je croyais qu'ils étaient sur Twitch, je savais pas qu'ils étaient sur Kick. Et c'est toutes ces bandes de Dingo, là, qui sont dans des streams de fous, Neon, tous ces mecs-là, Drake. C'était son entourage. Et je ne savais pas que les fondateurs de Kick, le tout, étaient des partenaires de Drake. Et que Drake, il faisait un partenariat où il était payé 10 millions de dollars par mois par ces gars-là. Et maintenant, pourquoi j'ajoute encore sur ça? Parce que quand mon ami Thomas a sorti cette information-là, justement, dans son sujet sur Domo-là qu'il a fait dernièrement, ça a permis de recouper l'info aussi sur ce que je disais il y a de cela 1 an et demi par rapport au réseau bizarroïde, pour ne pas dire le mot de pédophile, allegedly, on va mettre ça pour se protéger, qui est géré par la fille que vous voyez apparaître sur votre écran là. Vous vous rappelez cette vidéo là que je vous parlais de ce truc sur Monkey App, parce que la fille là était aussi sur Kick. J'ai oublié le nom de cette dame là. J'ai oublié où les mecs sont sur Monkey App, et si je me trompe pas, elles sont sur Monkey App et ils font une sorte de genre de, comment on appelle un peu ça, où ils amènent des jeunes filles mineures qui montrent leur sein un peu haut. La fille là, elle fait un peu un recrutement avec des jeunes filles de 13-14 ans, où si tu veux entrer dans le chat de trucs comme ça, tu montres tes seins, et après c'est ça, c'est dit, si tu veux voilà, comme vous voyez là, c'est lui qui fait notre truc. Il faut que tu montres tes seins, tu montres tes seins, tu montres tes seins, tu montres tes seins. Et c'est des jeunes filles de 14-15 ans. Hein. 14-15 ans. Et Jimmy participe dans les streams là. On a un peu... la vidéo a été un peu buggée. Tu peux la retrouver seulement sur Reddit. Et c'est tout ce qui se passe dans toute cette clique là. Jeu d'argent. Ah mais dans Kick. Réseau bizarroïde en fait, tout est lié en fait. C'est là où je me dis, mais tout est lié avec ces mecs là. Ça en fait, l'information que mon ami Thomas m'a dit là, dans le stream là, le truc là-bas, j'ai dit, mais c'est halluciné, tout est lié. C'est pour ça que maintenant le coco là vient de vous faire le délire de oh, je quitte Twitch, je quitte tout à coup Kick et je vais payer le truc du mec qui est mort là. Et tout parce qu'il ne veut pas que les backlash reviennent encore sur lui. Déjà que les gars de son ancien label avec qui bif, je ne sais même pas pourquoi il fait cette connerie là, sont en train de dire que hey, Coco, on va ressortir toutes tes conneries. Et c'est ça qui va se passer. Donc toi là, tu es un grand tocard. Mais ça sent encore. Mais enfermez-moi cet individu. Ce mec, sa place c'est en prison. Je suis désolé. C'est pas que on va pas faire comme si Drake est le seul problème. Hein. C'est parce que il y a tout un système bizarroïde derrière tous ces mecs là. Mais ça là, l'information que les fondateurs parce que les fondateurs de Kick, jeu d'argent, jeu de casino, forcément dit. Casino est toujours lié plus ou moins à la prostitution, quelque chose comme ça. La jeune fille qui est aussi sur Kick là, qui faisait ses streams en collaboration avec truc de Monkey App, où il amène les jeunes filles de 14-15 ans qui flashent leur sein pour pouvoir entrer dans le stream, et Drake qui participe à ça. Voilà ce qui se passe chez ces fous là. Mais tout ça, ça doit être en prison. C'est pour ça qu'il a fait le truc là-bas pour vite fuir. Mais non, Jimmy, ta place est en tôle, frère. Toi, ta place est en tôle. Il n'y a même pas débat. Moi, j'avais oublié de parler de toi. Hein. Je ne te regardais même plus. Mais je te laissais même. Je disais, bon, ok, j'ai déjà fait mon truc. J'ai dit, merde. Toi encore revenu. J'ai vu encore ça là. Dès que ton nom est revenu cette semaine, j'ai dit, ah! Tu as commencé ma semaine, tu as fini ma semaine. Non, tu n'as encore rien vu. Donc, Kendrick Lamar, quand il fait
ce qu'il a fait là dans le bif là, c'est de ce réseau là qui parle. Ce grand réseau de fous furieux là. Même pas seulement Jimmy, mais tout ce réseau là. Tout ce réseau là. C'est pour ça que le son le plus important du bif, ce n'est pas Not Like Us, c'est Meet the Grams. Parce que Meet the Grams faisait étalage de tout ça. Mais bon, les gens vont comprendre ça encore dans 5 ans, 6 ans, quand on va commencer à arrêter le boy ici. Parce qu'ils sont sur Not Like Us, ils sont seulement dans le show, ils ne comprennent pas vraiment le truc là-bas. Et donc, quand Drake a payé pour le gars là, justement, dans cette situation là, parce que justement, la situation qui est passée en France là, permet de voir véritablement comment cette plateforme est absolument bizarre. Là, Jimmy, là, je pense que les carottes sont cuites, hein. Ça arrive bientôt. Et tu as fait la folie de t'attaquer à ton label qui vont sortir, tous vont sortir one à one ces histoires-là. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ils vont sortir one à one ces histoires qu'on voit là depuis des années sur ta gueule. Non seulement tu traînes avec des motos, des motards, les Hell Angels, qui sont des racistes finis. Toi qui es un métis, c'est pour ça que je dis souvent les light skins, il y a certains light skins, c'est pas tous, mais il y a certains light skins là, métis là, je ne sais pas, vous êtes tellement confus vous souvent là. Ça dit vous êtes noir quand vous vous sentez noir, vous êtes blanc quand vous vous sentez blanc, on ne sait jamais avec vous là. Excusez-moi un peu de dire ça, hein, mais parfois un peu, il y a certains d'entre vous qui ont ça. Maintenant je ne veux pas mettre tout le monde dans la même, dans le truc, mais parfois il y a des... Ce mec-là, qui est né d'un père noir de Memphis, va traîner avec des motards racistes qui sont des Hell Angels, qui ont des gros casseroles sur des attaques, sur des noirs, des trucs là, comme vous pouvez le voir apparaître. C'est un grand tocard, ce mec. En prison. C'est-à-dire ta place, c'est en prison. Il n'y a même pas débat là-dessus. Ah, moi, tu as refait que je me remette mon intérêt sur toi. Ma page va encore redevenir sur toi, là. Oh là, j'avais pas vu ça. Donc, vraiment, si vous voulez continuer un peu à regarder, allez regarder le live stream. Très intéressant, justement, sur le gros truc horrible qui s'est arrivé sur Kik cette semaine à cause de ce monsieur-là, qui sa famille, qui repose en paix, que sa famille puisse vraiment se ressortir un peu de cette grave situation qui est arrivée à cet individu qui ne méritait pas ça. Aucun être humain ne mérite ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu en parler, justement, et j'en parle un peu parce que je voulais pas en parler sur ma page et utiliser un peu rien que ça pour évoquer ça, pour gagner des vues ou quelque chose comme ça, parce que je dis non, c'est trop horrible ça et autres et tout. Mais quand j'ai vu que c'est lié sur mon gars, j'ai dit toi aussi, plus ou moins la plateforme et autres, avec cette situation là aussi, ça parle. Ok. Donc voilà. N'hésitez pas à vous liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne d'Omoulag. Nous sommes une chaîne qui sont là depuis 3 mois. Nous sommes la première chaîne Twitch culturelle d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est Google qui le dit. Vous pouvez le voir apparaître là sur le l'écran, c'est Google qui le dit. Nous sommes une équipe de 4-5 personnes qui faisons des streams plus ou moins chaque semaine. On reprend un peu doucement le truc sur la rentrée. Là, c'était le premier stream de la rentrée qui s'est passé un peu avec Thomas. Il y aura sûrement un stream encore. Moi, je vais revenir là-bas un peu d'ici à septembre. Vous pouvez faire le truc, n'hésitez pas à vous liker. On a aussi la chaîne YouTube où vous pouvez voir les replays. Il y a justement un replay d'une interview que j'avais fait avec un réalisateur qui s'appelle encore Kevin, qui a été primé à Berlin pour un film. J'ai oublié le nom du film. Bref, pour un film particulier, là, etc. Si ça vous intéresse, allez-y. On va gagner en influence, puisque c'est ça que je cherche le plus. Bref, à plus pour d'autres aventures.